Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue aux anciens, aux nouveaux. Merci pour tous. La chaîne s'agrandit encore, il y a de plus en plus d'abonnés et je remercie tous ceux qui contribuent à ça de tout mon cœur. Paix et lumière soient avec vous. Alors, de quoi allons-nous parler aujourd'hui? Aujourd'hui, j'ai décidé de vous parler d'un sujet pour moi qui me tient à cœur. C'est la prière Notre Père. Pourquoi j'ai décidé de vous faire ce sujet? Parce que dans mon cabinet, donc je reçois pas mal de monde et il s'est avéré que dans la semaine, il y a une dame qui vient en consultation et qui me dit: Monique, je ne comprends pas, tous les dimanches je vais à la messe, quand je suis chez moi, je prends le temps donc de prier. Et tous les jours, je fais le Notre Père, mais rien ne se passe. Donc, je commence à perdre foi. Et là, je lui ai dit, mais quelles sont tes attentes? Pourquoi tu dis rien ne se passe et que tu commences à perdre la foi? Elle me dit, oui, parce que je fais mes prières, je fais tout ce qu'il faut. Alors, dans tout ce qu'il faut, c'est quoi le tout ce qu'il faut? Alors, je vais à l'église. Je prends le temps de méditer, j'applique ce que tu dis, mais bon, dans mon travail, donc cette personne vend, dans mon travail, elle est alors, je ne sais pas si on dit foraine ou maraîcher, enfin bon, les maraîchers, je crois que c'est dans les champs, mais bon, elle vend au marché le mercredi. Et donc, dans cette démarche, elle me dit tous les jours avant d'aller vendre, je fais le Notre Père pour avoir la bénédiction de Dieu. Donc, je tenais donc à faire ce sujet concernant la prière du Notre Père. Aujourd'hui, que ça soit à la messe, que ça soit au catèche, que ça soit à la maison, je pense que 80% des personnes qui citent le Notre Père, vous faites une récitation apprise par cœur. C'est-à-dire Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel et la. Oui, mais encore une fois, est-ce que vous savez le sens originel de cette prière? Pourquoi cette prière a été inventée? Là, je raccourcis. Les disciples de Jésus donc étaient avec lui et à un moment donné, Jésus dit: je vais devoir partir, mais vous pouvez prier le Père parce que je serai à sa droite. Et comme je suis le Fils de Dieu, je suis le Dieu, vous pouvez continuer donc à prier, mais prier le Père. Donc il dit ça à ses disciples. Ses disciples se discutent, etc. Et comme à chaque fois, Jésus se retire pour aller prier. Et à son retour de sa prière, un de ses disciples lui dit: mais Jésus, tu veux qu'on prie le Père, mais comment allons-nous nous adresser au Père céleste? Et là, Jésus leur dit: je vais vous livrer la prière pour prier, pour vous adresser au Père créateur, au Père céleste, notre Dieu tout-puissant. Et c'est là qu'il livre la prière du Notre Père. Et la prière du Notre Père a beaucoup de sens, a beaucoup d'énergie, parce que c'est le Christ qui a donné à ses apôtres, qui est arrivé jusqu'à nous, malgré quelques déformations dans cette prière originelle. Mais nous avons la pierre d'achoppement, la racine de cette prière. Donc, quand vous récitez cette prière a une âme, cette prière a une vibration, cette prière a une puissance que vous ne pouvez pas imaginer. Moi, quand je fais mes soins énergétiques, je ne vais pas chercher des blabla midi à 14h, je récite le Notre Père, mais dans une dimension supérieure. Je m'explique. Quand vous avez, par exemple, le décodage du Notre Père, parce que au catéchisme, on ne nous l'explique pas. À l'église, on ne nous l'explique pas forcément. On vous dit, prions le Notre Père, tout le monde prie le Notre Père, mais on ne va pas jusqu'au bout des choses. Et c'est un peu dommage. Donc, le Notre Père qui est aux cieux, déjà, entrez en matière. Notre Père
qui êtes aux cieux. Le sujet, c'est notre Père qui se trouve où? Complément de l'objet direct ou indirect, il est aux cieux. C'est pas notre Père qui est au ciel, c'est notre Père qui est aux cieux. Cela veut dire qu'il y a plusieurs mondes, il y a plusieurs ciels, il y a plusieurs univers. Donc, notre Dieu, avec son immensité, peut être partout parce qu'il y a différents cieux. Et nous faisons partie aussi de ces cieux, parce que ça peut être ici, ça peut être dans d'autres planètes. Donc notre Père qui est aux cieux, les cieux, différents mondes, différents univers. D'accord? Que ton nom soit sanctifié. Alors le nom sanctifié, le nom d'un être souverain, grand, que ton nom, il est puissant, soit sanctifié et sage, qui est inscrit dans toutes les œuvres de la création. Ça veut dire que notre Dieu le Père a un nom, et ce nom qui soit sanctifié. Donc, dans certaines religions, on l'appelle Allah. Nous ici, ce Dieu, on l'a pas dit Adonai, c'est Keter. Donc, que ton nom soit sanctifié, c'est le nom d'un être souverain, grand et sage, inscrit dans toutes les œuvres de la création. Donc on va le sanctifier. Ce nom est 3 fois béni, ce nom a une puissance divine. Nul ne le connaît. On dit Keter, mais comme on dit, il est le tout. Il est le tout. Comment voulez-vous appeler un tout? Donc, on essaie, c'est comme on dit les 72 noms des anges, mais notre créateur, vous pouvez l'appeler mon créateur, vous pouvez l'appeler Dieu, vous pouvez l'appeler Allah, vous pouvez l'appeler l'univers, c'est lui, donc il est le tout, notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Saint, saint est le Seigneur. Que ton règne vienne, bien sûr que ton nom soit sanctifié. Il y a encore plusieurs explications dans ces quelques lignes, mais je vais m'arrêter là, je vais vous donner juste cela en disant que tout chante en haut comme ceux qui sont en bas, l'univers, Dieu c'est l'univers, il n'a pas de nom, c'est un tout. Notre globalité, nous c'est la source divine, que ton nom soit sanctifié, donc 3 fois Dieu. C'est pour ça que le chiffre 3 est très très important dans la Bible, mais dans tout ce qui est soins énergétiques aussi, ésotérique, on trouve le 3. Le 3 a une symbolique, une puissance très très puissante. Que votre règne vienne, ou que notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que votre règne vienne ou que votre règne arrive. Donc, Dieu le Père Tout-Puissant a donné des lois, que votre règne, le roi, le règne, vienne jusqu'à nous. C'est-à-dire, nous avons les lois de l'univers. C'est pour ça que je parle souvent des lois de l'univers. Parce que le Créateur nous a donné une loi. Par exemple, tu ne tueras point, tu ne mentiras pas, tu blasphémeras pas, etc., etc. Je vous ai toujours dit, cet univers est régi par des lois. Vous pouvez trouver les 12 lois de l'univers, mais il y a d'autres lois. Dans la Bible de Moïse, vous avez encore des lois plus puissantes. Donc, que votre règne vienne, arrive, ces lois doivent venir jusqu'à nous. Il ferait régner l'objectif de cette règne, de ces lois qu'il nous a transmises, c'est qu'il y ait la paix, l'amour, la joie. Donc là, déjà, on a fait notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Ça veut dire qu'à chaque étape de chaque couplet, nous devons nous arrêter et méditer sur ce qui est demandé, mais pas répéter que ton règne vienne, que ta volonté soit faite. Non, que ton règne vienne. Je monte en vibration. J'essaie de comprendre que veut dire que ton règne vienne. D'accord ? Ces lois-là, c'est la paix, la justice, l'entraide mutuellement. Voilà ce qui nous demande, que ton règne vienne. Que ta volonté soit faite. Alors là, on rentre encore dans d'autres dimensions. C'est quoi la volonté de Dieu? La volonté de Dieu, dans les autres cieux, les anges, les archanges, tous ceux qui sont au service du Créateur, sont déjà
sont déjà en marche pour appliquer sa volonté. Donc, que votre règne vienne, c'est vraiment, nous ne devons pas oublier qu'il y a une loi. Donc, je vous ai dit, il faut à chaque paraphrase ou à chaque couplet, hein, que ton règne vienne, ça veut dire beaucoup de choses. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donc, la volonté de Dieu, c'est qu'on expérimente ici sur terre, parce qu'au ciel, ils sont déjà en harmonie, ils appliquent cette loi, hein, vous, c'est des êtres de lumière, puisqu'ils sont dans la lumière, ils sont dans ces cieux. Nous, nous sommes ici, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. C'est-à-dire que le règne, les lois qu'il nous a distillées, où dedans il explique ce qu'il attend de nous, ce qu'il veut de nous, soient distillées. Vous retrouvez donc ce cheminement dans l'arbre de vie jusqu'à arriver ici sur terre qu'on appelle Malkout. Donc, que ta volonté soit faite, que votre volonté soit faite sur la terre comme au ciel, il faut s'éveiller. Les êtres supérieurs sont éveillés. L'être humain doit s'éveiller. L'être humain doit contempler tout ce que Dieu a créé pour nous. Nous ne faisons qu'un, je vous ai dit, la nature. Donc on s'éveille dans les villes, on s'éveille dans les champs, on prend conscience de ce qui nous entoure, du lever du soleil, du coucher, de la lune, des étoiles, etc., etc. Que votre volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Et dans tout ça, la volonté de Dieu aussi sur cette terre, la terre Malkout, c'est quand je vous parle d'être en harmonie les uns les autres, quand je vous parle d'environnement, là on va faire rentrer les 4 éléments, c'est-à-dire l'eau, le feu, l'air, la terre, mais aussi le 5e élément qui est terre. Et on revient encore sur cet arbre de vie. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom, son nom, donc le nom de Dieu descend jusqu'à nous ici et maintenant, hein, pour nous dire, eh ben voilà, vous êtes mes créatures, je vous demande d'expérimenter cette vie sur terre et de prendre conscience qu'on a l'eau, on a le feu, on a l'air, on respire. Hein, donc cette volonté, on doit le constater, on doit prendre conscience que nous vivons dans un monde vibratoire et que les autres choses, ce n'est qu'illusion. Hein, c'est très très important. Donc quand j'arrive là, je prends le temps de vivre, de méditer sur ces quelques lignes. Ensuite, alors on était que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Alors, il manque un petit truc aussi parce que je vous ai dit que le Notre Père a été modifié, mais bon, je ne vais pas rentrer dedans. Tout ce que vous devez retenir sur cette partie, c'est qu'il y a une loi, hein, et on doit l'appliquer, mais on doit aussi œuvrer dans la volonté de Dieu, dans le partage, dans l'amour et accepter notre environnement, qu'on est là pour le découvrir, pour être unis, nous pour en faire qu'un qui en symbiose avec tout ce qui nous entoure. Donnez-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Alors là, j'en ai déjà parlé dans d'autres vidéos. Quand le Créateur nous dit « Donnez-nous notre pain quotidien », c'est qu'il faut comprendre, nous sommes venus ici, sur cette terre, pour profiter de la vie, mais l'homme est fait pour travailler. Donnez-nous notre pain quotidien. Dieu nous dit, le Créateur nous dit, je vous donne votre pain quotidien, mais pour ça, il faut se mettre en ordre de marche. Donc, vous aurez toujours à manger ou à boire si vous allez travailler. Parce que quand j'entends « je ne sais pas quoi faire de ma vie », eh ben, ça veut dire que tu ne sais pas chercher ton pain quotidien. C'est très important aussi, si vous avez un business, si vous travaillez, donc je reviens à cette dame, je lui ai dit qu'il fallait qu'elle médite sur cette partie-là. Donnez-nous notre pain quotidien. Qu'est-ce que le Créateur attend de nous?
que nous le proclamons pour ce qu'on fait, c'est-à-dire Père Céleste, merci de me donner ce pain quotidien, merci de me permettre d'aller vendre au marché, merci de me permettre d'aller au travail, ou merci pour le travail que tu me donnes parce que je peux acquérir mon pain quotidien. Hein, je mange à ma faim, je bois à ma soif, c'est très 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 important. Donc Dieu le Créateur nous demande, Dieu le Père, paix et lumière soit sur lui, nous demande d'aller chercher notre pain quotidien en utilisant notre intelligence, notre cerveau, de le mettre en œuvre pour créer. Nous sommes des créateurs, donc il nous a donné cette force, cette puissance d'aller chercher, d'aller mettre en œuvre cette expérience de la vie pour pouvoir avoir son pain quotidien. Mais là aussi, nous avons le pain pour le monde physique où on doit manger pour notre corps, mais donne-nous notre pain quotidien, la nourriture spirituelle. Ça veut dire qu'il nous invite à avoir la force de lui rendre grâce, de prier pour les uns, pour les malades, pour les autres, pour ceux que nous aimons ou pour nous-mêmes, ou pour les anges, ou pour les animaux, pour les plantes. Donc nous devons aussi non simplement nourrir notre corps physique, mais nous devons nourrir aussi notre corps, notre âme spirituellement, notre pain, la nourriture spirituelle. C'est là où on parle de la nourriture spirituelle, à travers la méditation, à travers des incantations, à travers des chants vibratoires. Donc vous avez tout ça, ça symbolise donnez-nous notre pain quotidien. Alors là, je vais vous lire en résumé. Donnez-nous donc Seigneur notre pain quotidien de chaque jour, c'est-à-dire les moyens d'acquérir par le travail les choses nécessaires à la vie, car nul n'a droit de réclamer le superflu. Hein, n'allez pas vous plaindre, voilà, c'est mon sort, je demande, il ne se passe rien. Vous êtes responsable, comme on dit, à chaque malheur qui nous arrive. Demandons-nous s'il n'eût pas dépendu de notre activité ou de nous, ou c'est à nous de l'éviter. C'est-à-dire que nous sommes responsables de ce qui nous arrive. Si je ne mange pas, c'est ma faute, parce que qu'est-ce que j'ai mis en œuvre ? Parce que peut-être que physiquement je ne peux pas, mais intellectuellement je peux dire aux autres faites ci, faites ça, donc pour pouvoir avoir mon pain quotidien. Alors, ceci dit, par la nourriture spirituelle, on peut demander au Créateur de nous aider à acquérir notre pain quotidien. Mais c'est une démarche, c'est une routine. Et je vous ai dit, à chaque couplet, on s'arrête et on médite sur ce qu'on dit, mais ne pas répéter automatiquement comme un robot cette prière. Donne-nous notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à tous ceux qui nous ont offensés. Nous sommes des êtres humains, donc des pécheurs, hein, comme quand on est dans Je vous salue Marie pleine de grâce, dedans on nous dit que nous sommes des pécheurs. Donc pardonne-nous nos offenses, parce que étant donné que nous sommes des êtres humains, des fois on parle plus vite que ce qu'on réfléchit, on va peut-être blesser quelqu'un sans le vouloir, donc conscient ou inconscient. On va dire du mal. Il y a certaines personnes qui vont à l'église, à peine ils ont franchi le palier, ça y est, ils commencent déjà à critiquer leurs voisins ou voisines. On va parler sur l'autre. On n'est pas là pour ça. Donc déjà, si vous savez que vous êtes comme ça, demandez pardon, pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi tous ceux qui nous ont offensés. Apprenez à pardonner. Si on vous a rapporté quelque chose, un tel a dit ça sur moi, etc., vous dites, je lui envoie ma bénédiction. Comme Dieu a dit, ne méprisez point vos ennemis, mais priez pour eux, envoyez de l'amour. La puissance de l'amour est plus forte que tout. Donc, remettez-nous quand on nous dit pardonnez-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à tous ceux qui nous ont offensés. C'est remettez-nous nos dettes comme nous les remettons à ceux qui nous les doivent.
D'accord? Moi, j'ai mes dettes, hein. Remettons-nous nos dettes comme nous les remettons à ceux qui nous doivent. Si moi, je ne paye pas mes dettes, pourquoi vous voulez que ceux qui doivent me donner de l'argent me le rendent? C'est basique, hein. Donc c'est l'effort de chaque côté. Chacune de nos infractions à ces lois de l'univers est une offense envers les autres et une dette contractée. C'est pour ça qu'on parle des dettes karmiques qu'il nous faudra tôt ou tard nous acquitter. Donc quand je fais du mal, tôt ou tard ce mal va me revenir. Quand je ne respecte pas mon prochain, c'est l'effet boomerang, ça me revient. Donc nous en sollicitons la remise de notre infinie miséricorde à Dieu le Père Tout-Puissant sous sa promesse et de faire des efforts pour ne pas contracter des nouvelles dettes. Donc chaque jour aussi, nous devons nous battre avec nous-mêmes pour ne pas continuer à dire du mal des autres, à raconter n'importe quoi, à mentir, à voler, parce que nous avons brisé ces lois-là qu'on a vues tout au début. C'est très important. Alors, ensuite, donnez-nous, mon Dieu, donc, ne nous laisse pas succomber à la tentation, mais délivrez-nous du mal. Ne nous laissez pas succomber à la tentation, mais délivre-nous de tout mal, Seigneur. Nous sommes ces petits-enfants marchant d'un pas tendre, mais vous savez que nous sommes dans un monde de dualité. Donc, ne nous laisse pas succomber à la tentation. On demande au Créateur de nous préserver de toutes les tentations, c'est-à-dire au niveau de l'ego, mais je ne vais pas jalouser mon voisin, etc. Mais la tentation du mal, c'est-à-dire à côté de vous, puisqu'il t'a fait ça, t'as qu'à rendre ça. Et être tenté par diverses choses qu'on ne maîtrise pas, hein, ce monde de dualité où je m'efforce à faire du bien et l'autre côté, j'ai cette énergie négative qui m'attire. Donc ne nous laisse pas succomber à la tentation. On parle aussi de tout ce qui est émotionnel. Si vous entretenez une émotion négative, vous êtes dans cette tentation négative et vous n'allez pas vous en sortir. Donc on nous demande au Créateur de nous aider à gérer cette émotion négative, hein. Ne nous laisse pas succomber à la tentation, parce que c'est très facile de dire je vais plus faire ça, ou je vais aller me laisser aller, ou j'attends que ça se passe. Tout ça, c'est des tentations. La tentation n'est pas forcément sexuelle ou financière ou autre, ou le vol. Ça peut être d'autres choses, comme là je vous parle de tout ce qui est émotionnel. Comme cette dame, elle est tombée en disant je fais le Notre Père, mais il n'y a rien qui sort. Donc je suis dans la tentation émotionnelle négative, parce que tout simplement je ne comprends pas le sens de ce que je récite. C'est très important. Donc en conclusion, cette partie, c'est qu'on demande au Créateur de nous donner la force de ne pas succomber à la tentation du malin. Mais n'oublions pas, parce qu'il nous pardonne, pardonne-nous nos péchés en amont. Il sait qui c'est qu'il a façonné à son image. Le Créateur sait comment nous sommes. Donc, il va pardonner nos péchés, il va nous aider à ne pas succomber à cette tentation et nous détourner par la force de la prière, par la force de notre foi, de la force du malin, parce que nous-mêmes, nous sommes des esprits incarnés. Donc du coup, je vous ai dit, dans ce que nous sommes, notre moi, nous sommes un être de dualité. Donc on veut faire le bien, mais par rapport à ce que l'autre dit, on est vite tenté à aller de l'autre côté sans réfléchir. Donc ne nous laisse pas succomber à la tentation, mais délivre-nous de tout mal, Seigneur. C'est nous accrochons, nous remettons tout à Dieu pour qu'il nous aide, pour qu'il nous délivre, qu'il nous accompagne à travers nos prières, de ne pas succomber à ce malin, ces esprits qui nous attirent vers quelque chose de négatif, alors que le Créateur veut que nous soyons dans la lumière. Donc, mais délivrez-nous du mal. Le mal, c'est quoi? Le mal, je vous ai parlé du malin, je vous ai parlé des esprits, mais le mal, c'est nous aussi. Le mal,
c'est le noir, le mal c'est tout ce qui est négatif, le mal c'est nos émotions négatives, nos pensées négatives, notre façon d'être dans la négativité. Donc on lui demande de nous aider, de nous délivrer de ce mal, de cette ombre qui nous enveloppe à chaque jour, à chaque pas, là où on va, parce que nous sommes tout le temps en train de nous battre, conscient ou inconsciemment, par rapport à ce mal qui veut nous attirer, nous aspirer, nous aspirer et nous traîner dans la boue, parce que lui, il aime ça. Mais l'œuvre de Dieu, Dieu nous dit... On nous demande de nous aider pour être dans la lumière. Nous sommes ses enfants. Donc le Créateur fera tout pour nous délivrer de tout mal, n'importe quel mal, que ça soit physique, intellectuel ou autre. Mais le premier mal à combattre, c'est nous. C'est-à-dire que si... je suis le créateur, nos pensées créent notre réalité. Donc si tout le temps j'ai dit, c'est les gens que j'appelle tamalou, j'ai mal au dos, j'ai mal à la tête, j'ai mal aux pieds, j'ai mal ci, j'ai mal. Vous êtes en train de le créer, ce mal, c'est vous-même qui vous faites du mal. Donc quand j'entends, mais pourquoi mon Dieu, j'ai ça, je mérite pas ça, pourquoi m'as-tu... Non, il a rien fait. C'est vous qui avez créé ça. Nous sommes des créateurs. Vous créez le bien comme vous créez le mal. Donc, si vous êtes dans cette énergie négative, eh ben, vous attirez le négatif. Donc, ne nous laissez pas succomber à la tentation, mais délivrez-nous du mal. Donc là, vous avez vraiment... Bon, les explications sont encore plus profondes que ça, mais... soyez attentifs à cette prière, mais délivre-nous du mal, Seigneur, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la gloire et la puissance dans tous les siècles des siècles. C'est-à-dire que avec tout ceci, tout ce que je viens de vous dire, on laisse le tout aux mains de Dieu, à notre Créateur, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance, la gloire dans les siècles des siècles. Ainsi soit-il. C'est comme ça et c'est pas autrement. Donc, je suis tellement heureuse de vous partager cela. J'espère que vous êtes restés jusqu'au bout pour comprendre le sens du Notre Père et que c'est vraiment une prière très très puissante, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire dans les siècles des siècles. Quoi que vous fassiez, c'est vers lui, comme je vous ai dit, comme je vous ai toujours dit, nous sommes partis de cette source, nous devons revenir à cette source. Pendant combien de temps, on ne sait pas, car c'est la puissance, la gloire qui appartient à notre Créateur qui nous a façonnés. C'est lui qui décide quand est-ce qu'on vient dans ce monde. C'est lui qui décide de nous faire partir. Et ceux qui sont partis avant que ça soit le Créateur qui l'ait demandé, ça c'est une autre histoire. Donc, désormais, je vous invite, quand vous allez faire cette prière de notre Père, de prendre conscience de tout ce que je viens de vous dire et de sublimer votre prière, de le vibrer, de la faire vivre dans votre âme et conscience, et que chaque partie, vous allez le décortiquer, que vous pouvez maintenant mettre un sens là-dessus et pas réciter bêtement le Notre Père. Voilà, en disant Notre Père qui... Ouais, ok. Mais là, maintenant que vous avez ça, donnez de la nourriture à votre âme, et donnez de la nourriture à votre corps et rendez grâce à notre Créateur. Je vous remercie, à très vite. N'oubliez pas de partager la vidéo, de liker, mettez un pouce bleu, ça me fera du bien. Et merci à tout le monde. Namasté, bye bye. Et faites-moi un retour pour celles ou ceux qui ont acheté le livre. Faites-moi un retour, j'en ai déjà qui m'ont mis en off. Mais ce serait bien de le mettre sur le chat aussi. Bye bye.